installez-vous confortablement. Prenez le temps de trouver la position qui vous convient le mieux, celle qui permet à votre corps de se détendre pleinement. Voilà, c'est bien. Et maintenant, portez votre attention sur votre respiration. Remarquez simplement comment l'air entre et sort de vos poumons, naturellement, sans effort. Vous pouvez remarquer que chaque inspiration apporte une nouvelle énergie et chaque expiration emporte avec elle les tensions accumulées. Sentez comment votre corps commence déjà à se détendre, comment il accueille cette invitation à lâcher prise, comment il vous répond en relâchant progressivement les tensions. Une douce lourdeur commence peut-être à se faire sentir, ou peut-être est-ce plutôt une sensation de légèreté. Quelle que soit votre expérience, elle est parfaite pour vous en ce moment même. Peut-être avez-vous déjà remarqué comment votre corps peut se détendre tout seul, comment certaines parties se relâchent d'elles-mêmes avant même que vous n'y pensiez consciemment. Et pendant que vous êtes assis là, vous pouvez prendre conscience des points de contact entre votre corps et le support qui vous soutient, sentir le poids de votre corps, la façon dont il s'abandonne à la gravité. Prenez le temps d'explorer ces sensations, de les accueillir pleinement, sans chercher à les modifier, simplement en les observant avec curiosité et bienveillance. Votre corps sait parfaitement comment se détendre, comment relâcher les tensions inutiles. Et vous pouvez lui faire confiance, lui permettre de trouver son propre chemin vers la détente profonde. Et vous pouvez commencer à porter votre attention sur vos pieds, sentir leur poids, peut-être une sensation de chaleur ou de picotement, et laisser cette sensation de détente monter lentement le long de vos jambes, enveloppant vos mollets, vos genoux, vos cuisses, permettant à chaque muscle de se relâcher complètement. Prenez le temps d'explorer ces sensations, de sentir comment vos jambes deviennent de plus en plus lourdes ou peut-être légères, comment elles s'abandonnent complètement à cette détente. Et vous pouvez vous permettre de savourer cette sensation agréable, cette détente qui se diffuse naturellement, libérant chaque fibre, chaque cellule. Cette vague de détente continue son chemin, atteignant votre bassin, votre ventre, votre dos. Elle monte dans votre poitrine, permettant à votre respiration de devenir plus profonde, plus régulière. Sentez comment votre cage thoracique s'élève et s'abaisse doucement au rythme de votre souffle, comment chaque respiration approfondit cet état de détente, comment chaque expiration vous emmène un peu plus profondément dans cet état de calme et de paix. Elle enveloppe vos épaules qui s'abaissent naturellement, libérant toute tension qui pourrait y être stockée, puis descend le long de vos bras. Vous pouvez sentir cette détente se propager jusqu'à vos coudes, vos poignets, jusqu'au bout de vos doigts, qui peuvent s'alourdir ou s'alléger selon ce qui est le plus confortable pour vous à cet instant. Peut-être remarquez-vous une légère sensation de picotement dans vos doigts, ou une douce chaleur, ou peut-être une autre sensation. Quelle que soit votre expérience, elle est parfaite. Elle vous indique simplement que votre corps s'abandonne de plus en plus profondément
à cet état de relaxation. Et finalement, cette détente atteint votre cou, relâchant toute tension qui pourrait s'y être accumulée, permettant à votre tête de trouver sa position la plus confortable. Elle se répand sur votre visage, votre front. Vous pouvez sentir les petits muscles autour de vos yeux se relâcher, vos joues s'adoucir, votre mâchoire se détendre, peut-être même vos lèvres s'entr'ouvrir légèrement. Et maintenant, vous pouvez vous imaginer regardant vers le haut, comme si vous pouviez voir un point précis juste au-dessus de votre front, et tandis que vos yeux se fatiguent légèrement, vos paupières deviennent de plus en plus lourdes, et vous pouvez les laisser se fermer quand elles en auront envie, à leur propre rythme. Sentez comment il est agréable de permettre à vos yeux de se reposer, de laisser aller cette tension qui s'accumule souvent sans que nous nous en rendions compte. Et tandis que vos yeux se reposent, votre esprit peut commencer à vagabonder, à flotter librement, allant là où il souhaite aller. Et pendant que vous continuez à respirer profondément, vous pouvez imaginer que vous descendez doucement un escalier, un bel escalier avec une rampe solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer si vous le souhaitez, chaque marche vous emmenant plus profondément dans cet état de relaxation agréable. 10. Vous commencez à descendre doucement à votre propre rythme. 9. Sentant votre corps s'alourdir. 8. 7. Descendant plus profondément. 6. Chaque marche vous apporte une détente plus profonde. 5. Vous êtes à mi-chemin maintenant. 4. Laissant aller toute tension. 3. Sentant une paix profonde vous envahir. 2. Presque arrivé. 1. Vous êtes maintenant arrivé en bas de cet escalier, dans un état de détente profonde et agréable. Et maintenant que vous êtes arrivé en bas de cet escalier, vous pouvez vous imaginer dans un lieu qui est parfaitement sécurisant pour vous, un endroit où vous vous sentez totalement à l'aise, en paix et en sécurité. Prenez le temps de créer ce lieu dans votre esprit avec tous les détails qui le rendent spécial pour vous. Regardez autour de vous. Notez les couleurs qui vous entourent. Peut-être sont-elles vives et éclatantes, ou peut-être sont-elles douces et apaisantes. Quelles que soient les couleurs que vous voyez, elles sont parfaites pour vous en ce moment. Elles contribuent à créer cette atmosphère de sécurité et de bien-être. Écoutez les sons de cet endroit, peut-être le murmure d'un ruisseau, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles dans les arbres, ou peut-être un silence apaisant, des sons qui vous bercent et vous rassurent. Prenez conscience des parfums qui vous entourent, peut-être l'odeur fraîche de la nature, le parfum délicat des fleurs, ou une autre senteur qui évoque pour vous la sécurité et la paix. Laissez ces parfums vous envelopper, vous réconforter, et maintenant explorez les sensations tactiles de ce lieu. Peut-être la caresse d'une brise légère sur votre peau, la douceur du sol sous vos pieds, la chaleur agréable du soleil ou la fraîcheur revitalisante de l'ombre, des sensations qui vous ancrent dans ce lieu de sécurité. C'est votre espace personnel, votre sanctuaire intérieur, un endroit
où vous pouvez être totalement vous-même, où vous pouvez vous sentir complètement en sécurité, protégé, à l'aise, en paix avec vous-même et avec votre environnement. Et dans ce lieu de sécurité et de paix, vous pouvez commencer à explorer cette vérité profonde qui émerge en vous, cette reconnaissance de qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles que vous avez pu jouer, au-delà des attentes que vous avez pu porter, au-delà du chemin que vous pensiez devoir suivre. Peut-être cette prise de conscience s'est-elle imposée progressivement comme une évidence qui ne pouvait plus être niée, ou peut-être a-t-elle surgi soudainement, bouleversant vos certitudes, remettant en question l'image que vous aviez de vous-même. Cette découverte tardive de votre orientation sexuelle peut susciter de nombreuses émotions, de la confusion peut-être, face à cette révélation qui chamboule votre compréhension de vous-même, de la peur aussi, peur du jugement, peur des changements que cela implique, peur de blesser ceux que vous aimez, mais peut-être aussi un immense soulagement, celui de comprendre enfin certains sentiments, certaines attirances, certains malaises qui n'avaient jamais trouvé d'explication. Prenez conscience que votre parcours est unique, que découvrir son homosexualité à l'âge adulte, après avoir peut-être vécu des relations hétérosexuelles, après avoir construit une vie selon un modèle différent, est une expérience que vivent de nombreuses personnes. Vous n'êtes pas seul dans cette découverte, dans cette remise en question, dans cette reconstruction de votre identité. Imaginez maintenant que vous vous trouvez dans une bibliothèque immense, une bibliothèque qui contient tous les livres de votre vie. Certains de ces livres racontent votre histoire telle que vous l'avez vécue jusqu'à présent. D'autres contiennent des chapitres que vous n'aviez jamais osé lire, des pages que vous aviez peut-être fermées, ignorées ou même déchirées. Et aujourd'hui, vous découvrez un livre particulier, un livre qui était là depuis toujours, mais que vous n'aviez jamais vraiment ouvert. Ce livre contient votre véritable nature, votre authenticité profonde, votre orientation sexuelle réelle. Et tandis que vous l'ouvrez enfin, vous réalisez que les indices étaient là depuis longtemps, disséminés dans votre histoire, dans vos attirances, dans vos rêves peut-être, dans ces moments où vous vous sentiez différent sans savoir pourquoi. Cette lecture peut être bouleversante au début, car elle remet en perspective toute votre histoire, mais progressivement, elle apporte aussi une cohérence nouvelle, une compréhension plus profonde de qui vous êtes, une réconciliation avec des parts de vous-même que vous aviez peut-être refoulées, niées ou simplement ignorées. Et maintenant, imaginez que vous vous trouvez à un carrefour. Derrière vous s'étend le chemin que vous avez parcouru avec ses joies, ses apprentissages, ses relations qui ont contribué à vous construire. Ce chemin fait partie de votre histoire. Il vous a mené jusqu'à cette découverte, jusqu'à cette vérité sur vous-même. Il ne s'agit pas de le renier, mais de l'intégrer dans une compréhension plus large de votre parcours. Devant vous s'ouvrent plusieurs voies possibles.
des chemins qui vous permettront d'explorer et d'exprimer cette nouvelle compréhension de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de choisir immédiatement. Vous pouvez prendre le temps d'explorer, de ressentir, de découvrir quelle voie correspond le mieux à qui vous êtes vraiment, à ce que vous désirez profondément. Peut-être y a-t-il des peurs qui vous habitent, peur de la réaction de votre famille, de vos amis, de vos collègues, peur de perdre des relations importantes, de décevoir, de bouleverser l'équilibre que vous avez construit. Ces peurs sont compréhensibles, légitimes. Elles témoignent de votre attachement aux autres, de votre sensibilité à leur bien-être. Mais imaginez maintenant que vous puissiez voir au-delà de ces peurs, que vous puissiez visualiser un futur où votre authenticité est accueillie, respectée, célébrée même, un futur où ceux qui vous aiment vraiment vous soutiennent dans votre vérité, où de nouvelles relations se créent, plus authentiques, plus alignées avec qui vous êtes réellement. Et pour ceux qui auraient du mal à accepter cette révélation, sachez que leur réaction parle d'eux, de leur propre peur, de leur propre limitation. Elle ne dit rien de votre valeur, de votre droit au bonheur, de votre légitimité à être qui vous êtes. Imaginez maintenant que vous rencontrez la communauté de ceux qui partagent votre orientation. Ressentez l'accueil, la compréhension, la solidarité qui peut exister entre personnes qui ont traversé des expériences similaires. Vous découvrez que vous n'êtes pas un cas isolé, que beaucoup ont vécu cette révélation tardive, cette reconstruction identitaire, cette navigation entre l'ancien et le nouveau vous-même. Dans cette communauté, vous trouvez des modèles, des personnes qui ont réussi à construire une vie épanouie en accord avec leur véritable orientation. Vous voyez qu'il est possible de vivre pleinement, authentiquement, sans se cacher, sans avoir honte. Leur existence même prouve que le bonheur est possible, que l'amour vrai existe aussi pour vous. Et peut-être commencez-vous à imaginer ce que pourrait être une relation amoureuse authentique, une relation où vous n'auriez pas à jouer un rôle, à forcer vos sentiments, à réprimer vos élans naturels. Une relation où vous pourriez être pleinement vous-même, où votre désir serait spontané, où votre cœur battrait naturellement, où votre corps répondrait avec évidence. Cette perspective peut être à la fois excitante et terrifiante, car elle implique de sortir de votre zone de confort, de vous aventurer en territoire inconnu, mais elle porte aussi la promesse d'une authenticité nouvelle, d'un épanouissement que vous n'avez peut-être jamais connu, d'une réconciliation profonde avec vous-même. Imaginez maintenant que vous vous regardez dans un miroir et que pour la première fois, peut-être, vous vous voyez vraiment, sans masque, sans artifice, sans le besoin de correspondre à une image qui n'était pas la vôtre. Regardez cet homme ou cette femme dans le miroir avec compassion, avec respect, avec amour, car il ou elle a eu le courage de chercher sa vérité, de remettre en question ses certitudes, d'écouter sa voix intérieure malgré les difficultés. Et maintenant,
je vais vous proposer quelques suggestions que votre inconscient peut choisir d'intégrer profondément si cela est juste et bon pour vous. J'accueille avec bienveillance cette découverte de mon orientation sexuelle véritable. Je me donne le droit d'être authentiquement moi-même, sans justification ni excuse. Je libère progressivement la peur du jugement pour embrasser ma vérité profonde. Je reconnais que mon parcours unique fait partie de mon histoire et contribue à ma richesse personnelle. Je cultive la patience et la compassion envers moi-même dans ce processus de découverte. Je mérite d'aimer et d'être aimé pour qui je suis vraiment, sans masque ni compromis. Je transforme la peur de la différence en fierté de mon authenticité. Je fais confiance à ma capacité à naviguer cette transition avec sagesse et courage. Je construis progressivement une vie alignée avec ma véritable nature. J'honore les relations passées tout en m'ouvrant aux possibilités futures. Je trouve ma place dans la communauté de ceux qui partagent mon orientation. Je communique ma vérité avec clarté et respect, à mon rythme et selon mes termes. Je libère la honte pour embrasser la fierté d'être qui je suis. Je mérite une vie amoureuse épanouie qui reflète mon orientation authentique. Et tandis que ces suggestions s'intègrent en vous, vous pouvez sentir comment elles résonnent, comment elles trouvent leur place, comment elles s'harmonisent avec votre désir profond de vérité, d'authenticité, de réconciliation avec vous-même. Imaginez maintenant votre futur, un futur où cette découverte n'est plus une source d'angoisse, mais une source de force, où votre orientation sexuelle fait naturellement partie de votre identité, où vous vivez ouvertement, sereinement, en accord avec qui vous êtes. Visualisez-vous dans une relation amoureuse, épanouie, authentique, où vous pouvez donner et recevoir l'amour sans retenue, sans mensonge, sans masque. Cette vision n'est pas un rêve impossible, c'est un futur vers lequel vous pouvez vous diriger étape par étape, jour après jour, en respectant votre rythme, en écoutant vos besoins, en honorant votre processus unique de découverte et d'acceptation. Sachez que cette acceptation de votre homosexualité n'est pas une fin en soi, c'est un nouveau commencement, le début d'une vie plus authentique, plus vraie, plus alignée avec votre essence profonde. Cette découverte peut vous ouvrir des portes que vous n'aviez jamais imaginées, vous connecter à des parts de vous-même que vous aviez oubliées, vous révéler des possibilités d'épanouissement et de bonheur nouvelles. Et cette transformation personnelle peut aussi enrichir votre compréhension de la diversité humaine, votre capacité d'empathie, votre ouverture aux différences. Elle peut faire de vous un allié, un soutien pour d'autres personnes qui traversent des questionnements similaires, un exemple de courage et d'authenticité. Sentez cette force qui grandit en vous, cette capacité nouvelle à être vrai, à vous respecter, à honorer votre nature profonde. Cette force n'est pas de la rébellion, c'est de l'alignement. C'est la puissance qui naît quand on cesse de lutter contre soi-même, quand on accepte enfin d'être qui on est vraiment. Cette acceptation rayonne au-delà de votre orientation sexuelle. Elle touche votre rapport global à vous-même, votre capacité à faire des choix authentiques,
votre courage face aux défis de l'existence. Car accepter son homosexualité tardive, c'est aussi apprendre à s'écouter vraiment, à faire confiance à son ressenti, à choisir la vérité plutôt que la facilité. Et tandis que vous continuez ce chemin de découverte et d'acceptation, sachez que chaque pas vous rend plus libre, plus authentique, plus capable d'aimer et d'être aimé pour qui vous êtes vraiment. Votre courage à explorer cette vérité, à l'accepter, à la vivre, fait de vous non seulement une personne plus épanouie, mais aussi un exemple inspirant de ce que signifie vivre dans l'authenticité et la vérité. Et maintenant, nous allons doucement préparer votre retour à un état de conscience ordinaire. Mais sachez que tout ce travail qui a été fait reste actif en vous, continuant d'œuvrer en profondeur, même lorsque vous vaquerez à vos occupations quotidiennes. Prenez conscience de votre respiration. Sentez comment elle vous ancre dans le moment présent, comment elle vous ramène progressivement. Je vais compter de 1 à 10 et à chaque chiffre, vous vous sentirez de plus en plus éveillé, alerte, revitalisé. 1. Commencez à prendre conscience de votre corps, de sa position. 2. Sentez l'énergie revenir doucement dans vos membres. 3. Prenez une respiration un peu plus profonde. 4. Vous pouvez commencer à bouger légèrement vos doigts, vos orteils. 5. Les sensations deviennent de plus en plus vives dans votre corps. 6. Peut-être avez-vous envie de bouger un peu plus, d'étirer doucement certaines parties de votre corps. 7. Vous revenez progressivement à un état d'éveil, tout en conservant cette sensation de bien-être, de détente. 8. Votre esprit devient de plus en plus clair, alerte. 9. Vous êtes presque complètement revenu, ramenant avec vous toutes les ressources, toutes les sensations positives que vous avez explorées. 10. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt, en vous sentant complètement éveillé, revigoré et en même temps profondément détendu, en portant avec vous cette nouvelle connexion à votre corps, à votre sensualité, à votre désir. Prenez un moment pour vous étirer si vous en ressentez le besoin, pour respirer profondément, pour revenir pleinement dans l'ici et maintenant avec une nouvelle énergie, une nouvelle conscience de votre corps et de vos sensations.